a record of the delightful piece they're going to play this evening. Wesh, 10e semaine, 10e vlog. Ce week-end tranquille. Donc je vais pas avoir énormément de choses à vous montrer parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on voyage une semaine sur deux pour se laisser des temps de repos parce que les voyages sont très épuisants. Mais du coup, cette semaine c'est la semaine du tatouage. J'en ai pas parlé non plus, mais en gros je vais me faire tatouer. J'ai déjà un premier tatouage au talon et je vais me faire tatouer là une deuxième fois juste au-dessus sur le mollet. Le tatouage ça va être un genre de bracelet avec des motifs géométriques et une explosion de couleurs. Vous aurez une petite image à la fin. Et déjà en premier lieu j'embrasse ma mère qui va regarder cette vidéo, qui adore cette idée, qui aime beaucoup les tatouages et qui trouve que ça fait très bon genre. Donc bisous maman. Je vais essayer d'interviewer un petit peu le tatoueur pendant ce long moment passé avec lui. Déjà parce que c'est 5 heures de tatouage. C'était plus que la dernière fois. La dernière fois j'avais droit à 3 heures pour pareil un peu des motifs géométriques sur le talon. Ouais, j'avais déjà douillé 3 heures sur le talon. Le talon, je vous le conseille pas, c'est vraiment la pire zone possible. Question de sensation de douleur, je peux vous décrire ça comme une lame qui glisse doucement sur une plaie ouverte pendant 3 heures. Aïe, coup dur pour Guillaume. Au point que j'ai contracté pendant toute la séance et le lendemain j'étais encore courbaturé tellement j'avais serré pour encaisser la douleur. Donc le talon pas à conseiller, c'est joli je trouve, mais pas à conseiller. Là normalement le mollet ça devrait aller un peu mieux parce que c'est une zone un peu plus, c'est une zone avec un peu plus de chair, donc normalement je devrais mieux l'encaisser. Et par contre c'est 5 heures et c'est ça qui me fait un peu peur. Et je sais pas encore comment commencer à se faire toutes les couleurs. Je sais pas si c'est plus ou moins douloureux. J'imagine que ça dépend des gens en plus. Une question qu'on peut se poser c'est déjà pourquoi je fais ça, pourquoi je fais des tatouages. Déjà parce que je trouve ça joli. Je suis pas très tatouage signification moi. Genre oui j'ai fait ce tatouage parce que ça représente une goutte, parce que je suis quelqu'un qui pleure beaucoup dans sa vie, je suis très émotif. C'est pas mon délire. Plutôt me dire que c'est un espèce d'art, comme acheter un tableau, que tu le gardes sur toi. Aussi ouais, seconde raison pourquoi je fais des tatouages. Je les fais pas sur des zones de mon corps que j'aime particulièrement. Typiquement là, tout ce que je fais c'est sur mes jambes. Bon non j'ai aucun problème avec mes jambes, mais c'est une façon de les décorer et de les rendre plus belles pour soi. Du coup ouais, là on va partir du coup voir Diego qui va nous tatouer. Essayer de lui demander gentiment s'il accepte bien de vouloir être filmé pendant le tatouage pour que je puisse lui en parler un petit peu. Donc en plus des 5 heures, le tatouage c'est 6500 pesos. Il faut bien se rendre compte que le peso argentin a énormément dévalué et que désormais 6500 pesos c'est plus ou moins 100 balles. Un tatouage de 5 heures à 100 balles, ça n'existe pas en France. Sinon c'est pas un bon tatoueur. Le premier tatouage que j'avais fait, j'en avais eu pour 250 €. Du coup pour un tatouage de 3 heures sans couleur. Du coup je dis pas que c'est cher, le prix est justifié tu vois. Mais ce qui fait que c'était aussi une raison de plus d'en faire un ici. C'est que dans tous les cas je voulais en faire d'autres. Je voulais en faire un pour le voyage en Argentine. Et en plus c'est pas si cher. Sinon que dire de plus? Oui j'ai pris beaucoup de retard dans les vlogs, vous m'excuserez. Si j'arrive à tout sortir dans l'espace de la semaine qui arrive, ça fera que j'aurai rattrapé mon retard et ça sera nickel. Perso j'y crois pas du tout. Voilà, pour vous donner une idée, on est le 4 octobre. Du coup on va voir à quel moment sort cette vidéo. Ouais je vais vous dire aussi où est-ce que je me fais tatouer, au cas où il y aurait des gens qui passeraient par Mendoza et qui voudraient avoir un bon tatoueur. J'ai trouvé Moon Tattoo Mendoza. Allez voir sur Instagram, je vous mets le lien en description. Du coup c'est une équipe de je crois 6, 7, 8, je sais plus, ça doit dépendre des moments. Bon, chacun a un style bien précis, un style bien à eux. Ils maîtrisent pour la plupart bien la couleur. C'est aussi pour ça que je me suis laissé tenter pour la couleur. De base je voulais que des trucs en noir et blanc. Et puis là je m'endors en fait là. J'y crois pas une seule seconde, mais j'ai déjà entendu des histoires de gens qui s'endorment pendant les tatouages. Et ça serait vraiment exceptionnel parce que du coup ça passe vite et tu souffres moins. Je devrais pas tarder à arriver, on va rencontrer le tatoueur et puis se retatouer. Allez salut. Bon bah du coup update post-repas, je sors du tatoueur et en fait pas de tatouage aujourd'hui parce que on a parlé comme je vous ai dit pas mal de temps sur le design et tout et il faut qu'il fasse le dessin final, enfin pas le dessin final, mais il faut qu'il fasse l'arrangement final de tout ce qu'on a dit. Et visiblement je sais pas si on a parlé trop longtemps ou si je lui ai demandé de refaire trop de trucs, mais il n'a pas le temps de me faire un tatouage avant son prochain rendez-vous. J'ai un peu le seum, mais du coup le tatouage est reporté à lundi, là on est vendredi. Du coup Ellipse Week-end, on se retrouve fin de week-end pour parler de ça. Et bonjour, on est lundi, c'est bon, du coup jour du tatouage. On va essayer d'être maintenant. Et puis on se revoit dans la salle.
ben on est parti. Hein. Al fin no te molesta si filmo un poco. No, no hay problema. Bueno. Más tranquilo. ¿Es para tu familia? Sí, mi familia, mis amigos, Sí, YouTube. sí. Première étape, le rasage. Ah, ¿Qué es lubrificante o...? esto, alcohol en gel, desinfectante. Ça ressemble à ça. Et on donne tatouage là en dessous. Et normalement, ici, c'est un peu plus clair, on va y voir une explosion de couleur style aquarelle. Bon, c'est parti. J'ai oublié cette douleur. Léo, ¿qué podrías decir a mi mamá ¿A tu mamá? que piensa que las tatuajes son para la gente mala? No, existe mucha gente buena que tiene tatuajes. Existen policías con tatuajes, abogados, médicos. Pero creo que acá es muy Más común. mal visto más común de tener un tatuaje. Sí, acá en un tiempo la gente pensaba igual que como piensa tu mamá, que el que tenía un tatuaje era una mala persona o que no era alguien que podía ser un profesional y en realidad no influye en la persona. Pero no, acá por lo menos ha cambiado mucho la perspectiva de la persona con tatuajes. ¿Vos qué estabas estudiando? Ingeniería. Sí. Sí, igual los ingenieros son pocos los que se hacen tatuajes. Depende del tatuaje, siempre digo yo también. Sí, claro. Un tatuaje en la cara, no. Para nadie, para mí para nadie, no va. Sí. Dentro de todo te pregunté a vos, pero mejor que empezáramos por acá porque es más sensible esta zona que la de atrás. Il est allé retrouver un autre client pour parler un petit peu de voilà où ça en est. Après évidemment c'est beaucoup plus noir que ça va l'être au final. Parce qu'on perd toujours un petit peu de la couleur. On perd toujours un petit peu de la couleur après la cicatrisation. Mais ça rend bien, je suis content. Et là ça fait du bien une petite pause quand même. Changement de côté. C'est la douille. Il a pas fini le noir. Ça fait bientôt 2h30 que je me fais tatouer. Il reste la plaque de couleur énorme. Mais il m'a tatoué sur cette zone, la zone où il devait y avoir la plaque. Ça va être horrible. C'est la zone où il y a mon os juste en dessous. Genre il y a vraiment la peau et l'os en dessous. Et c'est horrible, je sens mon os vibrer quand il me tatoue. Du coup, ça va douiller quoi. C'est bientôt fini. ¿Estás filmando? ¿Ves? Entonces, violeta, azul y verde. Sí, violeta, azul, verde. Douleur, ça notre truc. Fin de tatouage. J'ai la jambe chaude. Chaude de ouf. Je sens que la peau a travaillé. Ça va, je suis content du résultat. La couleur rend bien, les motifs aussi. Pour l'instant, c'est pas vraiment le résultat final parce que le tatouage ça s'estompe un petit peu à la cicatrisation. Là, du coup, je dois le laisser emballer 2 heures comme ça avec un petit peu de vaseline et de papier. Et dans 2 heures, je défais le papier et je vous montre le résultat final. Je le lave et j'en prends soin pendant 3 semaines. Bon. Pour conclure cette aventure tatouage, on va aller déballer tout ça. Je vais vous faire un petite vision du tatouage fini. Avant et après lavage, puisque là il doit être plein de sang, de conneries, de sang, d'encre qui est resté, des trucs comme ça. Donc je vais aller le nettoyer après. Voilà. Déballer ça. Ah.
peau. Et bien l'attaque. Yes. Et du coup, le tatouage final, ça donne ça. Une forme géométrique qui se condense un petit peu pour faire une pointe et relier mon deuxième tatouage. Avec ici une transition vers une autre forme géométrique, ça fait vraiment super mal. Qui se désagrège un petit peu pour donner du coup une explosion de couleur. J'avais demandé un truc style un peu aquarelle. On peut voir qu'elle a bien réussi à faire des dégradés au sein même du truc, c'est gavé. Je vais aller nettoyer, je vous reprends peut-être après. Du coup, très content. Comme je vous ai dit, ce sera un vlog tatouage. Du coup, fin du vlog pour cette semaine. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un voyage à Cordoba, l'Oktoberfest et tout ce qui va avec. On est bon là-dessus. Salut maman, ciao, à la semaine prochaine.